Tu as déjà remarqué comme certaines choses arrivent précisément au moment où tu abandonnes l'idée de les contrôler, comme si la vie attendait que tes mains cessent enfin de se crisper avant d'y déposer ce qui t'était destiné. C'est étrange. Plus l'être humain poursuit certaines choses avec obsession, plus elles semblent lui échapper. L'amour devient fuite, la paix devient agitation, les rêves deviennent fatigue. Et sans même s'en rendre compte, beaucoup passent leur vie entière à lutter contre le courant, au lieu d'apprendre à le comprendre. Il existe pourtant une ancienne leçon de vie que le Dharma enseigne depuis des siècles. Tout ce qui est profondément aligné avec ton chemin finit par venir à toi, lorsque ton esprit cesse de vivre dans la peur du manque. Mais dans le monde moderne, on t'a appris l'inverse. On t'a appris à courir, à forcer, à vouloir tout maîtriser immédiatement, comme si ralentir signifiait perdre. Alors, peu à peu, tu t'épuises intérieurement, tu analyses tout, tu poursuis certaines personnes, tu t'attaches à certains résultats, et parfois, tu souffres simplement parce que la vie essaie de t'emmener ailleurs pendant que toi, tu refuses encore de lâcher une porte déjà fermée. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi certaines choses ne fleurissent qu'au moment où tu cesses de les retenir. Écris en commentaire « Je fais confiance au temps de la vie ». Et si ces mots touchent déjà quelque chose en toi, aime cette vidéo, abonne-toi. Puis reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon de vie pourrait changer ta manière de voir ton propre destin. Pendant longtemps, les enseignements du Dharma ont été mal compris par ceux qui regardaient le bouddhisme uniquement comme une religion de retrait ou de renoncement. Pourtant, au cœur des paroles du Bouddha, il n'a jamais été question de fuir la vie. Il était question de comprendre pourquoi l'esprit humain souffre autant lorsqu'il s'attache désespérément à ce qu'il ne peut pas contrôler. Cette leçon de vie traverse toutes les grandes écoles bouddhistes, du Theravada jusqu'au Zen. La paix intérieure n'apparaît pas lorsque le monde obéit enfin à tes attentes, mais lorsque ton esprit cesse de vouloir dominer chaque événement de l'existence. Dans les anciens monastères, les maîtres observaient souvent la nature pour transmettre cette compréhension. Ils regardaient les saisons changer sans résistance, les feuilles tomber sans peur, les rivières contourner les obstacles au lieu de les combattre. Pour eux, la souffrance humaine venait d'un refus silencieux d'accepter le mouvement naturel de la vie. L'être humain veut retenir ce qui change, accélérer ce qui est lent, empêcher ce qui doit finir, obtenir avant le bon moment. Et plus il s'oppose au flux naturel des choses, plus son esprit devient lourd. Le Dharma enseigne que tout est impermanent. Cette idée semble simple, mais elle bouleverse profondément l'ego. Car l'ego veut de la sécurité absolue, il veut des réponses immédiates, il veut posséder les êtres, contrôler le futur et éviter toute perte. Pourtant, selon le Bouddha, c'est précisément cette illusion de contrôle qui nourrit l'insatisfaction intérieure. Tu souffres rarement uniquement à cause des événements eux-mêmes. Tu souffres surtout à cause de ton attachement à une version précise de ce que la vie devrait être. Dans le monde moderne, cette leçon de vie a presque disparu sous le bruit permanent des réseaux sociaux, de la comparaison et de l'urgence. On t'encourage constamment à forcer les résultats, à accélérer ton destin, à poursuivre sans repos ce que les autres possèdent déjà. Même le repos est devenu une performance. Même la guérison est devenue une compétition silencieuse. Alors beaucoup vivent avec une agitation intérieure permanente, persuadés qu'ils doivent toujours pousser la vie pour mériter quelque chose. Mais le bouddhisme enseigne une vérité beaucoup plus subtile. Certaines choses arrivent seulement lorsque ton esprit cesse de vibrer dans le manque. Non pas parce que l'univers te récompense magiquement, mais parce qu'un esprit apaisé voit enfin les chemins qu'un esprit anxieux était incapable de percevoir. Voilà pourquoi tant de personnes trouvent parfois l'amour après avoir cessé de le poursuivre avec désespoir. Pourquoi certaines réponses arrivent dans le silence? Pourquoi certaines portes s'ouvrent lorsque tu arrêtes enfin de frapper avec colère? Dans cette partie, tu vas découvrir 10 leçons de vie
que le Dharma transmet depuis des siècles à ceux qui veulent sortir de l'agitation intérieure. Certaines vont bouleverser ta manière de voir l'attente. D'autres vont révéler des illusions invisibles créées par l'ego et la peur du manque. Tu comprendras pourquoi certaines choses s'éloignent quand tu les poursuis avec obsession, pourquoi le détachement attire parfois davantage que le contrôle et comment le karma agit silencieusement dans les moments où tu crois que rien n'avance. Ces leçons de vie ne cherchent pas à te rendre passif. Elles cherchent à te rendre conscient, car il existe une immense différence entre abandonner un rêve et arrêter de forcer ce qui n'est pas encore aligné avec ton chemin intérieur. La première leçon de vie que le Dharma enseigne est dérangeante pour l'ego. Tout ce que tu poursuis avec peur finit souvent par te dominer intérieurement. Observe ton esprit lorsque tu veux absolument obtenir quelque chose. Une relation, une réponse, une réussite. Plus ton attachement devient intense, plus ton calme disparaît. Tu ne regardes plus la réalité telle qu'elle est. Tu regardes uniquement ce que tu crains de perdre ou ce que tu espères obtenir. Alors ton esprit commence à créer des scénarios, des attentes, des tensions invisibles. Et peu à peu, tu ne vis plus vraiment le présent. Tu vis dans l'anticipation permanente. Le Bouddha expliquait que l'attachement excessif agit comme une corde invisible. Au début, tu crois tenir quelque chose. Mais avec le temps, c'est cette chose qui finit par te tenir. Beaucoup de personnes pensent souffrir à cause des autres, alors qu'elles souffrent surtout à cause du lien mental qu'elles entretiennent avec leurs désirs. Cette leçon de vie apparaît souvent dans les relations humaines. Plus une personne a peur d'être abandonnée, plus elle cherche à contrôler, rassurer, retenir. Et paradoxalement, cette peur finit parfois par étouffer ce qu'elle voulait protéger. Le Dharma ne dit pas qu'il faut devenir froid ou indifférent. Il enseigne plutôt une présence sans possession, aimer sans emprisonner, désirer sans perdre sa paix intérieure, travailler sur un rêve sans laisser ce rêve détruire ton équilibre mental. Car dès qu'une chose devient indispensable à ton bonheur, ton esprit entre dans une forme de dépendance silencieuse. C'est pour cela que certaines personnes ressentent un vide immense lorsqu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent immédiatement. Elles avaient inconsciemment confié leur paix à quelque chose d'extérieur. Pourtant, la vraie stabilité intérieure naît lorsque tu comprends que ton calme ne doit pas dépendre d'un résultat précis. Cette leçon de vie demande du courage, car elle t'oblige à regarder honnêtement toutes les choses auxquelles ton esprit s'accroche encore avec peur. La deuxième leçon de vie du Dharma est encore plus difficile à accepter. Parfois, la vie bloque certains chemins pour protéger ton évolution intérieure. L'être humain croit souvent savoir exactement ce dont il a besoin pour être heureux. Pourtant, avec le recul, combien de choses que tu désirais autrefois auraient fini par te blesser si elles étaient restées dans ta vie? Combien de portes fermées étaient en réalité des protections invisibles? Mais sur le moment, l'ego interprète toujours les refus comme des injustices. Il résiste, il insiste, il veut forcer l'ouverture de portes déjà fermées par la vie. Et cette résistance crée une immense souffrance intérieure. Le bouddhisme enseigne que la douleur devient plus lourde lorsque l'esprit refuse d'accepter ce qui est déjà en train de changer. Dans certaines traditions du Dharma, on compare cela à une rivière. Lorsque l'eau rencontre un rocher, elle ne gaspille pas toute son énergie à combattre l'obstacle. Elle contourne, elle s'adapte, elle continue son mouvement sans perdre sa nature profonde. Mais l'être humain, lui, reste parfois des années devant une porte fermée à demander pourquoi elle ne s'ouvre pas, sans remarquer que la vie essaie silencieusement de le diriger ailleurs. Cette leçon de vie ne signifie pas que chaque échec est positif ou facile. Certaines pertes brisent profondément le cœur. Certaines séparations laissent un silence immense. Mais le Dharma enseigne que la souffrance devient encore plus destructrice lorsque tu refuses d'écouter ce qu'elle tente de transformer en toi. Derrière certaines frustrations se cache parfois une évolution intérieure que ton ancien esprit n'aurait jamais acceptée volontairement. Peut-être qu'aujourd'hui encore, tu poursuis quelque chose qui ne correspond plus réellement à ton chemin. Peut-être que ton âme est fatiguée non pas parce que la vie t'abandonne,
mais parce qu'elle essaie de t'emmener vers un espace que ton ego refuse encore de regarder. La troisième leçon de vie du Dharma est que tout ce qui arrive trop vite entre souvent trop brutalement dans l'esprit humain. Aujourd'hui, beaucoup veulent des réponses immédiates, des guérisons instantanées, des relations parfaites sans silence ni attente. Mais le Bouddha enseignait que certaines transformations ont besoin de lenteur pour être réellement comprises. Une graine que l'on ouvre de force ne devient jamais un arbre. De la même manière, certaines bénédictions détruisent intérieurement ceux qui les reçoivent avant d'être prêts. Voilà pourquoi la vie ralentit parfois ton chemin. Non pour te punir, mais pour approfondir ta conscience. Lorsque tu apprends à attendre sans colère, quelque chose change silencieusement dans ton esprit. Tu développes une stabilité que l'impatience ne pourra jamais offrir. Cette leçon de vie rappelle que le bon moment n'est pas toujours celui que ton désir réclame. Le temps du Dharma n'est pas celui de l'ego. Et souvent, ce que tu considères comme un retard devient plus tard la preuve que la vie protégeait encore une partie fragile de toi-même. La quatrième leçon de vie est que l'agitation intérieure brouille les signes que la vie essaie de t'envoyer. Un esprit anxieux veut tellement contrôler l'avenir qu'il devient incapable d'écouter le présent. Il analyse tout, imagine tout, craint tout. Alors il avance dans la confusion permanente. Dans le bouddhisme, le silence intérieur n'est pas seulement une forme de paix, c'est une forme de clarté. Plus ton esprit devient calme, plus certaines évidences apparaissent naturellement. Tu commences à ressentir ce qui t'épuise réellement. Tu discernes les relations qui vident ton énergie. Tu remarques les chemins qui sonnent faux malgré leur apparente beauté. Mais lorsque ton esprit vit dans le bruit constant du manque, tu confonds souvent désir et destinée. Cette leçon de vie explique pourquoi certaines réponses arrivent après des périodes de solitude ou de fatigue profonde. Ce n'est pas toujours la vie qui se tait. C'est parfois ton agitation qui empêchait d'entendre ce qu'elle essayait déjà de montrer depuis longtemps. La cinquième leçon de vie du Dharma est que le détachement n'est pas une perte d'amour, mais une purification de l'amour. Beaucoup pensent que lâcher prise signifie arrêter d'aimer, devenir froid ou indifférent. Pourtant, le Bouddha enseignait exactement l'inverse. Le véritable détachement consiste à aimer sans posséder, sans contrôler, sans transformer l'autre en source obligatoire de bonheur. Lorsque l'attachement devient excessif, l'amour se mélange à la peur. Peur d'être remplacé, peur d'être oublié, peur de perdre. Et cette peur finit par créer souffrance, dépendance et épuisement intérieur. Le détachement conscient permet au contraire d'aimer avec plus de liberté et de vérité. Tu cesses de vouloir retenir chaque chose de force. Tu apprends à accueillir les êtres sans leur imposer le poids de tes attentes. Cette leçon de vie est difficile, car l'ego préfère souvent une souffrance familière plutôt qu'une paix inconnue. Mais plus ton cœur devient libre intérieurement, plus tu découvres une manière d'aimer qui ne détruit plus ta paix. Écris en commentaire « Je cesse de forcer ce qui n'est pas aligné avec ma paix intérieure ». Dans cette nouvelle partie, tu vas découvrir 10 principes du Dharma qui permettent de vivre sans forcer le cours naturel de la vie. Ces principes ne sont pas des règles rigides. Ils ressemblent davantage à des portes intérieures que l'on ouvre lentement avec la conscience. Certains vont t'apprendre à reconnaître les illusions créées par l'ego. D'autres vont transformer ta manière de voir le temps, l'attente, les relations ou les échecs. Tu comprendras pourquoi tant de personnes s'épuisent en voulant contrôler ce qui demande simplement maturité et patience. Et surtout, tu verras comment un esprit apaisé devient capable d'avancer avec plus de force qu'un esprit constamment tendu par la peur de manquer quelque chose. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent absolument pousser la vie pour avancer. Mais le Dharma enseigne une vérité subtile. Certaines choses grandissent mieux lorsque l'esprit cesse de les étouffer avec anxiété. Les principes que tu vas entendre maintenant peuvent sembler simples au premier regard. Pourtant, lorsqu'ils sont réellement vécus, ils changent profondément la manière de respirer, d'aimer et de traverser les épreuves. Peut-être qu'aujourd'hui encore, tu cherches la paix dans le contrôle.
Peut-être que ton cœur est fatigué de vouloir tout comprendre immédiatement. Alors écoute lentement, car parfois, une seule prise de conscience suffit à alléger des années d'agitation intérieure. Le premier principe du Dharma est d'apprendre à distinguer l'effort conscient de la lutte obsessionnelle. Dans le monde moderne, beaucoup confondent discipline et tension permanente. Ils pensent qu'avancer signifie forcément souffrir intérieurement, surveiller chaque résultat et vivre dans l'inquiétude constante. Pourtant, le Bouddha enseignait la voie du juste équilibre. Il ne rejetait pas l'action, il rejetait l'attachement douloureux au résultat. Tu peux travailler profondément sur un rêve sans laisser ce rêve détruire ton calme intérieur. Tu peux aimer quelqu'un sans transformer cette personne en prison émotionnelle. Ce principe change tout, car il t'apprend à agir avec présence plutôt qu'avec peur. Lorsque ton esprit cesse de vouloir contrôler chaque détail, ton énergie devient plus stable, plus claire et plus lucide. Le deuxième principe du Dharma est d'accepter que tout ne soit pas immédiatement compréhensible. L'ego veut des réponses rapides. Il veut savoir pourquoi certaines choses arrivent, pourquoi certaines personnes partent et pourquoi certains chemins restent bloqués malgré les efforts. Mais la vie ne révèle pas toujours son sens au moment exact où tu souffres. Certaines compréhensions naissent seulement avec le temps et le recul intérieur. Le Dharma enseigne que vouloir tout expliquer immédiatement crée encore plus d'agitation mentale. Il existe des périodes où la seule sagesse consiste à continuer d'avancer sans posséder toutes les réponses. Cette acceptation apaise profondément l'esprit, car beaucoup de souffrances viennent du besoin excessif de contrôler même le sens des événements. Parfois, la vie te demande simplement de traverser une étape avant de t'en dévoiler la véritable raison. Le troisième principe du Dharma est de ne pas construire ton identité autour de ce que tu possèdes ou de ce que les autres pensent de toi. Beaucoup de personnes vivent dans une fatigue permanente parce qu'elles essaient inconsciemment de protéger une image. Elles veulent être admirées, validées, reconnues. Alors chaque critique devient une blessure, chaque rejet devient une menace intérieure. Mais le Bouddha rappelait que tout ce qui dépend du regard des autres reste fragile par nature. Lorsque ton identité repose uniquement sur l'extérieur, ton esprit devient prisonnier des réactions du monde. Tu passes ta vie à ajuster ton comportement pour éviter d'être rejeté. Ce principe du Dharma t'invite au contraire à revenir vers quelque chose de plus stable, une paix qui ne dépend pas constamment des applaudissements ou des comparaisons. Plus tu cesses de chercher ta valeur dans les yeux des autres, plus tu retrouves une forme de liberté intérieure. Et dans cette liberté, certaines peurs commencent lentement à disparaître. Tu n'as plus besoin de forcer certaines relations pour te sentir important. Tu n'as plus besoin de courir après certaines validations pour exister. Tu comprends progressivement que ta présence a déjà de la valeur, même dans le silence. Le quatrième principe du Dharma est d'apprendre à observer tes émotions sans leur obéir immédiatement. Beaucoup de souffrances naissent de réactions impulsives. Une peur apparaît et l'esprit veut immédiatement contrôler. Une tristesse arrive et l'esprit cherche aussitôt une distraction. Une colère surgit et les paroles blessantes sortent avant même que la conscience intervienne. Le bouddhisme enseigne que l'émotion n'est pas l'ennemi. Ce qui détruit l'équilibre intérieur, c'est l'identification totale à ce que tu ressens dans l'instant. Lorsque tu observes une émotion avec présence, sans la nourrir immédiatement, quelque chose change. Tu découvres que même les tempêtes intérieures finissent par passer. Ce principe demande de la patience, car l'ego veut réagir vite pour retrouver une illusion de contrôle. Pourtant, les plus grandes erreurs humaines naissent souvent dans des moments où l'esprit était dominé par une émotion passagère. Le Dharma t'apprend donc à créer un espace entre ce que tu ressens et ce que tu choisis de faire. Et dans cet espace, une nouvelle conscience commence à apparaître. Le cinquième principe du Dharma est de comprendre que tout ce que tu nourris intérieurement finit par grandir dans ta vie. Chaque pensée répétée devient progressivement une direction mentale.
Chaque peur entretenue devient une présence plus lourde dans ton esprit. Beaucoup de personnes vivent dans l'attente permanente du pire sans même remarquer qu'elles alimentent quotidiennement cette énergie intérieure. Le Bouddha enseignait que l'esprit ressemble à un jardin. Si tu laisses les ronces pousser sans conscience, elles finissent par étouffer tout le reste. Mais si tu cultives la présence, la gratitude et la lucidité, ton regard sur la vie commence lentement à changer. Ce principe ne signifie pas qu'il faut nier les difficultés ou prétendre que tout est toujours positif. Il rappelle simplement que l'attention répétée façonne profondément ton état intérieur. Lorsque ton esprit se nourrit constamment de peur, de comparaison ou de colère, ton cœur devient agité même dans le calme apparent. Mais lorsque tu apprends à nourrir des pensées plus conscientes, certaines souffrances perdent progressivement leur pouvoir sur toi. Tu réalises alors que la paix intérieure n'est pas seulement un hasard. Elle devient aussi une discipline silencieuse de l'attention. Le 6e principe du Dharma est d'accepter que certaines choses doivent mourir pour permettre une transformation plus profonde. L'être humain résiste naturellement à la fin des cycles. Il veut garder les mêmes habitudes, les mêmes relations, les mêmes certitudes. Pourtant, toute la nature fonctionne par transformation. Les saisons changent, les feuilles tombent, les anciens chemins disparaissent pour laisser place à d'autres réalités. Mais lorsque quelque chose se termine dans la vie humaine, l'ego y voit souvent une catastrophe absolue. Il s'accroche aux souvenirs, refuse le changement et lutte contre l'inévitable. Le Dharma enseigne pourtant qu'une partie de ta souffrance vient précisément de cette résistance intérieure. Certaines versions de toi doivent disparaître pour qu'une conscience plus mature puisse naître. Certaines relations s'éloignent parce qu'elles ne correspondent plus à ton évolution intérieure. Certaines pertes ouvrent des espaces que ton ancien esprit n'aurait jamais acceptés volontairement. Ce principe du Dharma ne rend pas les séparations faciles, mais il aide à comprendre que chaque fin n'est pas forcément une punition. Parfois, la vie retire doucement ce qui empêchait encore ton âme d'avancer vers une paix plus profonde. Quelle chose essaies-tu encore de retenir alors que la vie tente déjà silencieusement de t'apprendre à lâcher prise? Le 7e principe du Dharma est de comprendre que la véritable paix ne naît pas lorsque tout devient parfait autour de toi, mais lorsque ton esprit cesse enfin de dépendre constamment des circonstances extérieures pour respirer. Beaucoup attendent encore le bon moment pour être en paix. Ils pensent qu'ils pourront enfin se sentir légers lorsque tous les problèmes auront disparu, lorsque les relations seront stables, lorsque l'argent sera suffisant ou lorsque la vie cessera de les surprendre. Mais le Bouddha enseignait que si ton calme dépend uniquement de conditions extérieures, alors ce calme restera fragile toute ta vie. Car le monde change sans cesse, les situations évoluent, les êtres partent, les saisons intérieures se transforment continuellement. Ce principe du Dharma t'invite donc à construire une stabilité plus profonde que les événements eux-mêmes. Une paix qui ne fuit pas à chaque difficulté, une présence capable de rester consciente même lorsque la vie devient incertaine. Cela ne signifie pas devenir insensible ou ignorer la douleur humaine. Cela signifie apprendre à ne plus laisser chaque tempête intérieure décider entièrement de ton état d'être. Lorsque tu développes cette conscience, quelque chose change lentement dans ta manière de vivre. Tu ne poursuis plus tout avec la même panique. Tu n'as plus besoin de contrôler chaque détail pour te sentir vivant. Tu commences à comprendre que certaines réponses arrivent dans le silence, que certaines portes s'ouvrent naturellement lorsque ton esprit cesse de lutter contre chaque mouvement de la vie. Et peut-être que la plus grande leçon de vie du Dharma se cache justement ici. Ce qui est réellement aligné avec ton chemin n'a pas besoin d'être retenu avec peur pour rester dans ton existence. Dans cette dernière grande partie avant la conclusion, tu vas découvrir des pratiques simples mais profondes que le Dharma utilise depuis des siècles pour apaiser l'esprit humain. Ces pratiques ne cherchent pas à fuir les difficultés de la vie. Elles t'apprennent plutôt à traverser tes pensées, tes peurs et tes attachements avec davantage de conscience. Certaines vont calmer ton agitation intérieure,
D'autres vont t'aider à relâcher le besoin de contrôle qui fatigue ton cœur depuis si longtemps. Tu découvriras comment la respiration, l'observation du silence, la pleine conscience ou certains mantras peuvent transformer ta manière de vivre, les attentes, les relations et les périodes d'incertitude. Mais avant tout, il faut comprendre une chose essentielle. Beaucoup cherchent des solutions rapides alors que leur esprit vit dans une agitation permanente depuis des années. Ils veulent la paix sans ralentir. Ils veulent guérir sans observer leurs blessures intérieures. Ils veulent recevoir sans apprendre à lâcher ce qui encombre déjà leur cœur. Le Dharma enseigne pourtant que la transformation commence toujours dans de petits gestes répétés avec sincérité. Une respiration consciente, un moment de silence, une pensée observée sans réaction immédiate. Ce sont souvent ces choses simples qui reconstruisent lentement un esprit fatigué par le contrôle excessif. Les pratiques que tu vas entendre maintenant ne sont pas magiques. Leur puissance vient de la régularité et de la présence intérieure avec lesquelles tu les appliques. Peut-être qu'au début, ton esprit résistera encore. Peut-être qu'il voudra retourner vers ses anciennes habitudes d'inquiétude et de tension. Mais si tu persévères avec douceur, tu commenceras à ressentir un espace nouveau à l'intérieur de toi. Un espace où la vie cesse progressivement d'être une lutte permanente. La première pratique du Dharma consiste à revenir consciemment vers ta respiration chaque fois que ton esprit commence à vouloir tout contrôler. Beaucoup de personnes respirent sans réellement habiter leur souffle. Leur corps est dans le présent, mais leur esprit court déjà vers demain, vers les peurs, les scénarios et les inquiétudes. Alors le cœur se fatigue silencieusement. Lorsque tu prends quelques minutes pour ralentir et observer simplement l'air entrer, puis sortir de toi, quelque chose commence à se calmer intérieurement. Le Bouddha enseignait que la respiration consciente ramène l'esprit hors du chaos mental. Elle t'aide à comprendre que toutes les pensées qui te traversent ne méritent pas forcément d'être suivies. Plus tu pratiques cet exercice avec régularité, plus tu développes une présence stable face aux situations difficiles. Tu réagis moins vite, tu observes davantage. Et peu à peu, tu découvres que beaucoup de souffrances étaient alimentées par l'agitation permanente de ton mental plutôt que par la réalité elle-même. La deuxième pratique du Dharma est d'apprendre à rester seul avec toi-même sans chercher immédiatement une distraction. Aujourd'hui, beaucoup ont peur du silence, parce que le silence révèle ce que le bruit cachait encore. Dès qu'une émotion inconfortable apparaît, l'esprit cherche un téléphone, une conversation, une vidéo ou n'importe quel moyen d'éviter de ressentir réellement ce qui se passe à l'intérieur. Pourtant, le Bouddha enseignait que la solitude consciente peut devenir un immense espace de guérison intérieure. Lorsque tu t'assois quelques instants sans distraction, certaines vérités commencent lentement à remonter. Tu remarques les attachements qui te fatiguent. Tu observes les peurs qui dirigent encore certaines décisions. Au début, cela peut sembler inconfortable, mais avec le temps, cette pratique développe une stabilité profonde. Tu n'as plus constamment besoin du bruit extérieur pour fuir tes propres pensées. Et dans ce silence nouveau, ton esprit commence enfin à respirer avec plus de liberté. La troisième pratique du Dharma consiste à observer une pensée douloureuse sans essayer immédiatement de la combattre ou de la fuir. Beaucoup de personnes souffrent moins à cause de leurs pensées qu'à cause de la guerre intérieure qu'elles entretiennent contre elles. Dès qu'une peur apparaît, elles paniquent. Dès qu'un souvenir revient, elles cherchent à le repousser. Pourtant, plus l'esprit lutte contre certaines pensées, plus celles-ci prennent de la place intérieurement. Le Bouddha enseignait que la conscience calme possède un pouvoir que la réaction impulsive ne possède jamais. Lorsque tu observes une pensée comme un simple passage dans ton esprit, sans lui donner immédiatement toute ton énergie, elle perd progressivement son emprise. Cette pratique demande de la patience, car l'ego veut toujours réagir vite pour retrouver une illusion de sécurité. Mais avec le temps, tu comprends que toutes les pensées ne sont pas des vérités absolues. Certaines ne sont que des peurs anciennes qui traversent encore ton esprit fatigué.
La quatrième pratique du Dharma est de marcher lentement, en pleine conscience, sans chercher à aller vite ni à remplir ton esprit de distraction. Cela paraît simple. Pourtant, très peu de personnes savent encore réellement marcher. Elles avancent physiquement, mais mentalement, elles sont déjà ailleurs. Elles pensent au passé, au futur, aux problèmes ou aux attentes, alors même les moments calmes deviennent lourds intérieurement. Dans le bouddhisme, la marche consciente est une manière de revenir profondément dans l'instant présent. Tu observes chaque pas, chaque respiration, chaque sensation du corps. Peu à peu, ton esprit ralentit naturellement. Tu ressens davantage le monde autour de toi. Cette pratique apprend à ton cœur qu'il n'est pas obligé de courir constamment pour exister. Et parfois, dans ce simple ralentissement, certaines réponses apparaissent avec plus de clarté que dans des heures entières de réflexion agitée. La cinquième pratique du Dharma consiste à remercier consciemment la vie pour ce qui existe déjà au lieu de regarder uniquement ce qui manque encore. L'esprit humain possède une tendance naturelle à se fixer sur l'absence. Même lorsque beaucoup de choses vont bien, il continue souvent à chercher ce qui n'est pas encore parfait. Alors naît une insatisfaction silencieuse qui fatigue intérieurement. Le Bouddha enseignait que la gratitude consciente transforme profondément le regard porté sur l'existence. Chaque jour, prends quelques instants pour reconnaître une présence, un souffle, un moment de paix ou même une difficulté qui t'a rendu plus conscient. Cette pratique ne nie pas les douleurs de la vie. Elle empêche simplement ton esprit de vivre uniquement dans le manque permanent. Peu à peu, ton cœur devient moins agité. Tu réalises que certaines richesses existaient déjà autour de toi pendant que ton esprit poursuivait encore autre chose avec anxiété. Et dans cette reconnaissance intérieure, une forme de paix commence lentement à grandir. La sixième pratique du Dharma est de répéter intérieurement un mantra apaisant lorsque ton esprit entre dans la peur ou l'impatience. Depuis des siècles, les maîtres bouddhistes utilisent les mantras pour calmer les mouvements excessifs du mental. Car lorsqu'une pensée anxieuse se répète continuellement, elle finit par envahir tout l'espace intérieur. Le mantra agit alors comme une ancre de conscience. Une phrase simple, répétée lentement avec présence, peut empêcher l'esprit de sombrer totalement dans l'agitation. Tu peux répéter intérieurement « Je laisse la vie suivre son rythme » ou « Tout change ». Même cette peur. Plus tu associes ces paroles à une respiration calme, plus ton système intérieur commence à ralentir naturellement. Cette pratique paraît discrète. Pourtant, elle transforme progressivement la manière dont tu traverses les périodes d'incertitude. Car au lieu de nourrir constamment la panique intérieure, tu apprends à offrir à ton esprit une direction plus paisible et plus consciente. La septième pratique du Dharma est d'apprendre à relâcher consciemment chaque soir ce que tu ne peux pas contrôler. Beaucoup de personnes terminent leur journée avec un esprit encore rempli de tensions, de scénarios et de conversations imaginaires. Leur corps se repose, mais leur mental continue de lutter silencieusement contre des choses qu'il ne peut pas résoudre immédiatement. Alors la fatigue intérieure s'accumule jour après jour. Le Bouddha enseignait pourtant qu'il existe une grande sagesse dans le fait de déposer temporairement certains poids avant la nuit. Chaque soir, prends quelques minutes dans le silence. Respire lentement, puis demande-toi honnêtement « Qu'est-ce que j'essaye encore de contrôler inutilement ?» Observe les peurs, les attentes et les situations qui occupent ton esprit. Ensuite, imagine doucement que tu les déposes devant toi, sans chercher à les résoudre maintenant. Cette pratique apprend à ton cœur qu'il n'a pas besoin de porter toute la vie en permanence sur ses épaules. Avec le temps, tu remarqueras que certaines réponses arrivent justement lorsque ton esprit cesse enfin de les poursuivre avec épuisement. Et peut-être qu'au fond, la paix commence précisément à cet endroit. Lorsque tu comprends que tout ne dépend pas uniquement de toi et que la vie sait parfois avancer, même sans ta lutte constante.
Tu as passé une grande partie de ta vie à croire que tout dépendait de ta capacité à tenir, contrôler, anticiper et poursuivre sans relâche ce que ton cœur désirait. Pourtant, le Dharma enseigne une vérité que beaucoup découvrent seulement après des années d'épuisement intérieur. Certaines choses arrivent précisément lorsque l'esprit cesse enfin de les étouffer avec peur. La vie n'est pas toujours contre toi lorsque certaines portes restent fermées. Parfois, elle essaye simplement de t'éloigner de chemins qui auraient nourri davantage de confusion que de paix. Mais l'ego résiste difficilement à cette idée. Il veut des réponses immédiates, des certitudes absolues et des résultats rapides. Alors il lutte contre le temps, contre les changements, et parfois même contre la réalité elle-même. Au fil de cette exploration, tu as découvert plusieurs leçons de vie profondes du Dharma. Tu as compris que l'attachement excessif transforme souvent le désir en souffrance intérieure, que certaines douleurs révèlent des dépendances invisibles, que le détachement n'est pas un abandon de l'amour, mais une manière plus consciente d'aimer sans perdre sa paix. Tu as aussi vu que l'esprit humain s'épuise lorsqu'il veut absolument contrôler ce qui suit déjà un rythme que lui ne comprend pas encore. Le Bouddha enseignait que l'agitation mentale agit comme une eau troublée. Lorsque l'eau est agitée, tu ne vois plus le fond. Mais lorsqu'elle retrouve le calme, tout devient plus clair naturellement. C'est exactement ce qui se passe dans ton existence. Beaucoup de réponses que tu cherches désespérément ne peuvent pas apparaître dans un esprit constamment tendu par la peur du manque. Voilà pourquoi certaines vérités émergent pendant le silence, la solitude ou les moments où tu abandonnes enfin le besoin d'obtenir immédiatement une solution. Tu as également découvert que la paix intérieure ne naît pas de circonstances parfaites. Elle naît d'une relation différente avec ce que tu traverses. Tant que ton bonheur dépend uniquement de ce que la vie accepte ou refuse de te donner, ton esprit reste fragile. Mais lorsque tu apprends à respirer même au milieu de l'incertitude, quelque chose change profondément. Tu ne poursuis plus tout avec la même panique. Tu commences à faire confiance au mouvement naturel de l'existence. Les pratiques du Dharma que tu as entendues ne sont pas compliquées. Respirer consciemment, observer ses pensées sans leur obéir immédiatement, marcher lentement, cultiver la gratitude, répéter un mantra apaisant, relâcher chaque soir ce que tu ne peux pas contrôler. Toutes ces choses semblent simples, mais elles reconstruisent lentement un esprit que le monde moderne a rendu fatigué, dispersé et impatient. Car aujourd'hui, beaucoup vivent dans une course permanente sans même savoir après quoi ils courent réellement. Peut-être qu'au fond, ta plus grande fatigue ne vient pas des difficultés elles-mêmes. Peut-être qu'elle vient du combat constant que tu mènes contre le rythme naturel de la vie. Tu veux accélérer certaines rencontres, retenir certaines personnes, empêcher certains changements. Mais la vie continue malgré tout à bouger, à transformer, à fermer et à ouvrir des chemins que ton esprit ne comprend pas toujours immédiatement. Le Dharma ne t'enseigne pas la passivité. Il t'enseigne une autre manière d'avancer, une manière plus consciente, plus calme, plus alignée. Tu peux agir profondément sans vivre dans l'obsession. Tu peux poursuivre un rêve sans sacrifier ta paix intérieure. Tu peux aimer sans transformer l'autre en source unique de ton bonheur. Voilà la vraie liberté intérieure. Ne plus dépendre entièrement des circonstances pour continuer à respirer avec sérénité. Et si certaines choses tardent encore à arriver dans ta vie, cela ne signifie pas forcément que tu as été oublié. Peut-être que quelque chose mûrit encore silencieusement en toi. Peut-être que certaines réponses ont besoin d'un esprit plus calme pour être reconnues, car parfois, ce n'est pas la vie qui tarde. C'est simplement ton âme qui apprend encore à recevoir sans peur. Alors ce soir, avant de dormir, pose-toi cette question avec honnêteté. Combien de souffrances dans ton existence viennent réellement des événements et combien viennent de ton besoin de contrôler ce que la vie essaye déjà de transformer? Si cette exploration du Dharma a résonné profondément en toi, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner et partager ces paroles à une personne qui porte encore un poids invisible dans son cœur. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Ce qui est réellement aligné avec ton chemin n'a pas besoin d'être poursuivi avec désespoir
pour finir par trouver sa place dans ta vie.